Marion Virginia. Marianne Savert. Jacques Choulet a donné procuration à Alain Lassalle. Marie-Claire Dufrat. Jean-Marc Fabière, en retard, il a donné procuration à Laurent Langlade. Sophie Dupuy. Arnaud Fabre. Elisabeth Brecht a donné procuration à Claire Dufrat. Johan Navarre a donné procuration à Marion Virginia. Aurélie Lévesque. Bruno Lamaison a donné procuration à Sophie Dupuy. Sylvie Sauvignon. Présent. Christophe Prigan. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Présent, pardon. Laurent Petit, Marie-Thérèse Barouillet. Présente. Christophe Bergès. Présent. Solange Coudin. Présente. Ludovic Ducan. Présent. Christiane Chagnolo a donné procuration à Solange Coudin. Marjorie Cotous. Présente. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pinchoré. Présent. André Lafargue a donné procuration à Olivier Martinez. Alain Rambat. Présent. Jean-Luc Cazena. Présent. Je voudrais vous faire voter le procès verbal du 22 mai. Y a-t-il sur ce procès verbal des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avant de débuter l'ordre du jour, je voudrais juste faire une déclaration préalable très courte pour vous dire que nous avons reçu des attendus du tribunal correspondant au jugement correctionnel lié à la plainte d'André Lafargue à mon encontre. Je vous lirai, pour ceux qui n'en auraient pas pris connaissance par voie de presse, les conclusions. Le tribunal de grande instance déboute Lafargue André, partie civile, de sa demande de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral et de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Et vu l'article 800-2 du Code de procédure pénale, condamne Lafargue André à payer à Tozin Arnaud la somme de 1 000 €. Voilà. Je dois vous porter à la connaissance de l'Assemblée que notre avocat m'a écrit la semaine dernière. Je reviens vers vous dans ce dossier car je rencontre d'évidentes difficultés à recouvrer les sommes allouées au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale. Malgré 3 mails adressés à Maître Lacroix, avocat de la partie civile, je ne parviens pas à obtenir réponse de sa part. Monsieur Martinez, puisque vous avez la procuration d'André Lafargue, vous lui ferez passer le message, ce serait bien qu'il honore ses dettes. Vous en prenez acte, j'imagine? Je reprends la parole, après, si vous le permettez, bien sûr. Mais je peux vous en permettre. Le litige de cette affaire vient sur une question que j'ai posée dans cette assemblée sur 1 050 € d'avoir sur une location pour un mariage privé d'un membre de la famille d'André Lafargue. Cette affaire nous aura permis de faire toute la lumière sur ce point, puisque j'ai un aveu par écrit, Jean-Pierre Dalme, que je vais vous lire. Je sous-signé d'Anne Jean-Pierre, déclare sur l'honneur que c'est en ma qualité de maire de la commune de Saint-Sevé, pendant la mandature 2008-2014, que j'ai consenti une mise à disposition à titre gratuit de la scène municipale du cloître des Jacobins en faveur de M. Olivier Lafargue du 6 au 8 juillet 2012 afin qu'il y organise son mariage. Cette gratuité n'avait pour seule justification que la reconnaissance de la contribution de M. Olivier Lafargue en sa qualité d'entraîneur de l'équipe féminine de Basketland, évoluant au plus haut niveau national et européen, à la notoriété et au rayonnement de la ville de Saint-Sevé. Ma volonté était que ce mariage ait lieu absolument à Saint-Sevé, afin de bien faire connaître notre ville aux nombreux invités de cet événement. Suite à une erreur administrative, un titre de recette avait été mis par nos services et j'ai autorisé seul la contrepassation de ce titre sous la forme d'un avoir en date du 26 septembre 2012. M. André Lafargue, adjoint au maire, n'avait jamais été associé à cette décision. Nous avons donc là la trace écrite de ce passe-droit qui était à l'origine de ce dossier. Je voudrais juste confirmer en évoquant que depuis 2014, les équipes et moi-même ne donnent plus lieu à ce type de passe-droit. Monsieur Martinez, la parole est à vous. Oui, Je n'ai pas été très long. parce que monsieur Lafargue. Voilà. Oui, parce qu'on a.
Il avait depuis fort longtemps prévu des vacances bien méritées comme beaucoup d'entre nous et il n'avait pas prévu qu'on serait encore aujourd'hui ce soir là pour essayer de voter pour la 4e fois le budget qui n'en finit pas de ne pas être voté. Donc je voudrais bien excuser son absence qui n'a rien à voir avec les propos que vous venez de tenir. Je tiens à souligner, alors c'est des points de droit mais qui ont leur importance, que nullement dans le jugement il est écrit que M. Lafargue ait fait une quelconque infraction pénale. Il est juste dégoûté de ces demandes de dommages et intérêts, comme vous l'avez lu très précisément. Ensuite, vous confirmez également que M. Lafargue n'est pas à l'origine de ce que vous avez appelé un passe-droit, puisque vous avez cité une personne qui a fait une déclaration sur l'honneur, qui n'est pas André Lafargue. Donc, nous considérons, au vu de ces éléments, je n'irai pas aussi sur le fait qu'il n'y a pas de lien de parenté entre M. Olivier Lafargue et André Lafargue. Il n'y a pas lieu donc d'épiloguer outre mesure sur ce dossier. Dans tous les cas de figure, les Lafargue sont nombreux, les liens de parenté plus ou moins proches existent, vous le savez. Les personnes du cru en général sont plus ou moins cousins par alliance ou autre. Bref, André n'a pas sollicité de passe-droit, vous l'avez dit, vous avez fait la lecture d'un courrier très clair à ce sujet. Et il n'est pas condamné pénalement par une quelconque infraction, mais juste sur le fait qu'il ne peut pas obtenir des dommages et intérêts. Nous avons la confirmation qu'il y a eu un passe-droit. Les autres Saint-Séverin payent, et certains du temps de Jean-Pierre Dagne par une proximité, au regard de la qualité des invités, c'est ce qui est écrit au fond, pouvaient bénéficier d'une gratuité indue. J'aurais préféré que vous preniez la parole pour trouver ça scandaleux vous aussi et vous associer au fond au souhait que de telles choses ne se passent plus. Voilà, je crois que ça aurait été à votre honneur. Pour autant, je vous propose que nous passions au premier point à l'ordre du jour, qui est la cession d'un immeuble à usage d'habitation, 6 boulevard de l'Espérance. Nous repassons ce point à l'ordre du jour, puisque vous aviez accepté, lors de la séance du 29 mars, que nous rajoutions ce point à l'ordre du jour. Nous avions d'ailleurs, j'ai ici le compte-rendu de la séance. Vous aviez accepté à l'unanimité avec nous de modifier l'ordre du jour et d'accepter ce point. Et 3 jours plus tard, vous avez contesté auprès de l'autorité préfectorale la mise à l'ordre du jour de ce point. Vous auriez mieux fait à l'époque de nous dire que vous ne pouviez pas leur inviter, on aurait convoqué un conseil municipal 5 jours plus tard, de façon à adopter cette cession d'une maison, ce que nous allons faire ce soir. Et là, de votre part, un ajustement sur le devant de la scène et un peu dessous de table qui ne sont pas forcément les mêmes. Et vous avez préféré le lendemain de la prise de position officielle, vous acceptiez ce point du jour, écrire au préfet pour dire l'inverse. Je tenais à ce que ceci soit signalé. Je ne reviendrai pas sur la maison, le prix, nous redélibérons ce soir, puisque nous avons un changement d'acquéreur. Il nous faut donc délibérer de façon à ce que cette session intervienne dans les jours à venir. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir sur ce sujet? Oui, M. Martinez. Je vous donne la parole. Mais il y a quelques difficultés avec le micro, monsieur le maire. Non, tout simplement pour dire que, encore une fois, vous nous confirmez qu'il y a eu une erreur administrative et que, encore une fois, vous n'avez pas respecté la procédure réglementaire qui consiste à envoyer à l'ensemble des membres du conseil municipal les délibérations et la note de synthèse 5 jours francs avant le conseil. J'aurais mieux fait de ne pas vous croire sur parole lorsque vous avez accepté que ça soit mis à l'ordre du jour, et j'aurais mieux fait de vous convoquer 5 jours plus tard. Mais écoutez, aux grands hommes et les grandes rébellions, je crois que nous mesurons aujourd'hui la portée de vos actions. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir là-dessus? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions à la cession de cet immeuble? Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, la décision modificative numéro 1 du budget 2019. Si c'est une décision modificative, c'est donc le budget que nous avons adopté est exécutoire, qui n'a jamais été retiré. Je préfère redire les choses très simplement, parce que c'est la vérité. Nous avions donc transmis à la Chambre régionale des comptes un projet d'EDM que nous avions préparé avec M. Sutter, le nouveau percepteur. La Chambre régionale des comptes nous avait demandé à ce que cette décision modificative que nous avions préparée, M. Sutter, soit présentée au dernier conseil municipal, afin que nous puissions en débattre sans la voter. Nous en avions débattu le 22.
Comme il n'y a pas de changement, je vous la soumets au vote ce soir. Y a-t-il, avant que nous l'adoptions, des remarques ou des commentaires? Oui, monsieur Martinez. Oui, nous demandons à ce qu'on se modifie dans le rapport les attendus introductifs concernant notre délibération. Donc vous rappelez qu'elle avait été préparée, cette décision modificative, par le trésorier, et donc elle aurait pu faire l'objet d'un vote le 22 mai sans le recours de l'opposition municipale. Donc à toute fin utile, je fais à nouveau lecture. Je ne vais pas vous refaire la lecture du SMS du sous-préfet qui me confirmait qu'il n'y avait pas la possibilité de voter cette délibération. Je l'ai déjà fait lors de cette séance précédente. Juste document officiel, mais aussi concernant la procédure en l'absence d'équilibre de budget. Donc bien évidemment, le préfet saisit la Chambre régionale des comptes. Je fais vite, je vais juste au point suivant, les conséquences concernant la saisine de la Chambre, puisque cette saisine a été réalisée, la lettre du 13 mai 2019, enregistrée au greffe de la Chambre le 16 mai, par laquelle le préfet des Landes a saisi la Chambre régionale des comptes. C'est-à-dire qu'à compter du 16 mai 2018, couraient donc les fameux 30 jours durant lesquels le magistrat désigné échangeait avec vous sur cette décision modificative. Que se passe-t-il lorsqu'à compter de cette date, qui confirme donc que le préfet a bien saisi la Chambre, dès la saisine de la Chambre régionale des comptes, conformément à l'article L1612-9 du Code général des collectivités territoriales, cet article du CGCT prévoit, donc depuis le 16 mai, cette proposition de délibération était le 22 mai, prévoit la suspension des pouvoirs de l'Assemblée délibérante en matière budgétaire jusqu'au terme de la procédure engagée. Donc, je veux comprendre que vous êtes dans une situation un peu ubuesque, ça ne doit pas être évident pour vous depuis 3 mois de traîner comme un caillou dans la chaussure à votre incapacité chronique à faire un budget, mais je réitère, et j'ai les éléments ici, puisque c'est la préfecture qui me les a fournis, que vous ne pouviez pas, le 22 mai, présenter cette décision modificative. Ça, c'est le point concernant le formalisme juridique. Je pense que là, c'est très clair, et bien évidemment, c'est le... Monsieur Martinez, je vais lire, parce que ceux qui vous écoutent n'ont pas compris ce que vous dénoncez, je vais le lire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que ce projet de décision modificative a été présenté pour information à l'Assemblée lors de la séance du 22 mai dernier. En effet, il avait été préparé par le trésorier, aurait dû faire l'objet d'un vote, ça me comporté par l'opposition municipale. Il avait rendu la Chambre des comptes le 14 juin 2019 également conforme. Il convient au Conseil municipal d'approuver définitivement la décision modificative équilibrée en dépenses et en recettes. La délibération a fait l'objet d'une validation par les services de la préfecture dans sa rédaction. Donc je ne peux pas vous laisser dire des choses fausses. Le budget n'a pas été retiré. Le budget est exécutoire. C'est moi qui mandate les dépenses. Et nous avons ce soir une proposition de décision modificative qui porte sur 5,6% du montant total du budget que nous avons adopté, qui était exécutoire. C'est une modification, je dirais, modeste, et qui n'entrave en rien l'action municipale que nous menons depuis plusieurs mois. Je connais votre discours. Mais monsieur le maire, je lis les textes officiels, je ne lis pas vos documents. La différence de vous, c'est que moi je m'appuie sur les textes. Mais oui, mais vous savez, tourner le dossier. Un avocat peut lire un article du Code civil, s'il se trompe l'article du Code civil, ce qu'il dit est faux. Monsieur, écoutez, je pense que votre formation juridique est sûrement trop légère pour en la matière. J'ai pas de sang à recevoir d'élus qui sont incapables depuis 3 mois de nous fournir un budget. Nous sommes le 27 juin, nous devions le voter avant le 15 avril. Les éléments que je vous donne, c'est une simple lecture des procédures des CAC avec la procédure du préfet. Vous étiez dessaisi de la compétence budgétaire, vous ne pouviez pas passer cette EDM. Alors, on ne va pas ergoter dessus. Vous n'êtes pas d'accord, à la différence de vous, c'est que moi, j'ai les éléments juridiques. Après, vous pouvez tourner la chose comme vous voulez. Je voudrais terminer mon propos, excusez-moi, parce que vous nous dites également, pour essayer d'enrober tout ça, que l'avis rendu par la Chambre est conforme, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, avec la délibération initiale présentée par M. Choulet le 22 mai. Or, quand moi je lis l'avis budgétaire qui a été rendu par la Chambre, c'est quand même extraordinaire, vous écoutez, la Chambre a été sollicitée alors qu'on n'en avait pas besoin. Ces gens ont travaillé pour rien puisqu'ils n'avaient pas de base juridique pour le faire. C'est un peu l'impression qu'ils ont, effectivement. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait pourtant, parce qu'ils avaient la possibilité de ne pas le faire. C'est la raison pour laquelle ils nous avaient demandé de présenter la décision de modification qui est la même que nous présentons ce soir dans ses grandes largeurs, le 22 mai. Dans ses grandes largeurs, nous ayons c'est plus conforme. Débattu, c'est exactement conforme.
Mais si vous avez un point de modification de la montant de 13 000 euros, j'attends votre question dessus, puisqu'effectivement, nous avons eu des recettes supplémentaires de 13 000 euros, c'est une bonne nouvelle. Donc écoutez-moi, quand j'ai des bonnes nouvelles, je m'en réjouis, M. Martinez. Vous devriez aussi vous en réjouir. Monsieur le maire, vous avez fait croire à toutes les associations de la ville ces derniers mois qu'elles ne pourraient pas recevoir les subventions. Elles ont reçu les subventions. Vous avez fait croire aux agents municipaux que leur salaire ne serait pas payé. Ils ont été payés. Vous avez fait croire que l'action publique ne pourrait pas perdurer. Les fêtes ont eu lieu. La piscine a été inaugurée. J'ai attribué les marchés à l'école. Nous avons une modification de 5,6% du montant total du budget. J'aurais tendance même à dire qu'avec CDM, le budget est un peu meilleur, puisque nous avons acté que nous avons non plus 24% de subventions publiques, mais 36% de subventions publiques, parce que nous travaillons à faire en sorte d'avoir un maximum de subventions, ce qui n'était pas fait dans les 2 mandatures précédentes. Voilà. Alors je vous laisse finir, M. Martinez. Oui, dans les 2 mandatures précédentes, nous n'avons jamais eu la Chambre régionale des comptes obligée de faire le budget de la collectivité. C'est un point important. Je reviens donc sur... Vous voulez que je revienne sur l'avis de la Chambre régionale des comptes sur vos budgets, avec les décalages des dépenses actées. Là, vous me... Et la cavalerie, vous plaisantez, M. Martinez, vous en seriez vous-même tellement vous constatez que ce que vous dites est faux. On parlera de la dette que vous avez au budget de l'eau parce que vous refusez de payer aux Marseillais. Je vais terminer. Et M. Martinez, Marseillons peuvent augmenter les prix de 30% de manière indue. Je dois accepter de payer 30% plus cher. J'ai refusé de bloquer. J'ai inscrit les sommes au budget en provision et de façon à faire respecter l'intérêt des Saint-Séverin. Je ne lésine pas les intérêts des Saint-Séverin. J'aurais pu me coucher à accepter 30% et dire que c'était normal. Je suis là pour défendre l'intérêt des Saint-Séverin et des contribuables Saint-Séverin. Vous devriez vous associer à nous pour défendre le pouvoir d'achat de Saint-Séverin dans le conflit que nous avons avec les syndicats Tursan-Marseillon. J'ai entamé une action en justice. J'ai demandé à ce que soit nommé un mandataire judiciaire. Je ne lâcherai pas le morceau et nous verrons au final si nous obtenons une moindre augmentation que ces 30% ou si nous obtenons même le maintien des prix. Voilà l'action que je mène et voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris ces décisions, mais budgétairement, tout est provisionné. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi, M. Martinez. Vous avez exactement tenu les propos que je voulais entendre. Concernant l'état des... Excusez-moi, je suis heureux pour une fois que vous me donniez satisfaction et que vous soyez d'accord avec moi. Ils sont importants parce qu'ils sont enregistrés. Je voulais revenir sur le fait que vous prétendez que l'ADM présentée le 22 mai, j'y reviens, est conforme à celle que vous nous proposez. Alors moi, excusez-moi, chapitre 012, à l'époque, M. Choulet nous présentait une baisse de 20 000 euros, nous avons moins 6 400. Le chapitre 023, moins 104, on passe à moins 118. Plus que prévu, moins que prévu, peu importe. Ouais. En dépenses d'investissement, là aussi, moins 123 000, nous passons à moins 138 000. C'est-à-dire, on utilise tous les dictionnaires, on connaît un peu le vocabulaire de la langue française qui est très riche. Quand on dit conforme, ça veut dire identique. Nous avons quasiment à chaque ligne des discordances. Donc, j'aimerais un peu Vous êtes aussi bon en français qu'en d'honnêteté intellectuelle de votre part, en acceptant de retirer le mot conforme, parce que ce n'est pas vrai. J'ai la délibération sous les yeux que vous souhaitez. Monsieur Martinez, excusez-moi, M. Martinez, je vais vous répondre de suite, parce que vous me direz que c'est la réponse que vous attendiez. Nous avons 13 000 euros de recettes en plus, qui sont liées à une annulation de remboursement d'assurance qui n'avait pas été pris dans le compte administratif par rapport au compte de gestion. On a eu un débat avec la juriste de la Chambre pour savoir si on maintenait 20 000 euros de baisse des crédits sur la masse salariale ou si on intégrait cette recette certaine de 13 000 euros. Ils ont préféré qu'on intègre cette recette, qui est une bonne nouvelle pour le budget de la ville, et qu'on réduise les budgets de la masse salariale non pas de 20 000, mais que de 6 000, sachant que les 20 000 euros en question, vous avez déjà économisé sur les 4 premiers mois, ça nous laisse la marge de manœuvre financière complémentaire pour, dans les mois à venir, vous faire des dépenses en plus ou de réduire encore plus la dette. Voilà la seule différence. Je vous remercie d'avoir souligné ce point positif qui est encore une amélioration de notre projet de décision modificative. Je conclue mon propos. Donc, en conclusion, nous avons donc les recettes de fonctionnement qui baissent de 124 000 euros. J'ai bien compris que c'est une opération d'ordre. Mais au final, les investissements baissent de 118 000 euros. Vous augmentez la dette de 280 000 euros et vous vendez du patrimoine, et je suppose que l'inscription correspond à la première délibération votée.
Donc, appauvrissement du patrimoine de la ville par les reventes, baisse des investissements, augmentation de la dette de 280 000 €. Voilà les 3 points essentiels de cette décision modificative que vous persistez à laisser entendre à l'ensemble de la population que c'est un détail dans, je le rappelle, une procédure qui nous pourrit la vie parce que nous sommes le 27 juin. C'est la 4e fois que vous représentez votre budget. Je pense qu'à un moment, il faut faire œuvre de modestie et accepter l'idée que vous ayez eu tort. Monsieur Martinez, moi ça ne me pourrit pas la vie. Moi je suis très seul. Moi non plus. Non mais vous dites ça me pourrit la vie. Alors vous parlez de qui? À tous les gens qui Ah non, sont moi là. rassurez-vous, il n'y a personne qui est actif sur la vente de la maison que vous évoquez, le percepteur précédent, l'intérêt à recette de fonctionnement, c'était comme ça que c'était inscrit dans le budget primitif qui est exécutoire aujourd'hui. Le nouveau percepteur souhaite que mon intérieur en recette d'investissement. Ça ne change absolument rien. Ça, c'est le premier point. Je ne rentrerai pas dans le débat sur la pollution du patrimoine. Si je commence à parler de la vente de la gendarmerie ou de la vente de la cité Montadour, à 12 000 € le logement, je pense qu'à mon avis, vous êtes sur un terrain glissant beau. Le deuxième, j'ai maintenu 95% des crédits d'investissement. Je prévois dans ce budget d'investir 2 660 000 €. Voilà, ça c'est le premier point. J'acte le fait que j'ai des recettes d'investissement supplémentaires parce qu'on a obtenu des subventions. Malheureusement d'ailleurs sur ces subventions-là, vous n'avez pas été très bon ces dernières semaines, M. Martinez. Jean-Pierre Damme avait obtenu 36% du département pour le beach. Nous avions fait une demande de la même hauteur de 36% pour les vestiaires polyvalents de la des sports. Vous avez obtenu 0%. J'aurais préféré, M. Martinez, que vous serviez votre commune par votre engagement de conseiller général. Vous défendiez le BIFTEC. Le dossier était complet, il a été transmis, il a été étudié le 14 juin, vous avez dû sûrement mal le défendre. Vous êtes moins beau que Jean-Pierre Dalle pour défendre les intérêts de la commune. Ah oui, oui. On attend votre réponse. Oui, concernant les subventions, je vous le répète, c'est que le souci, c'est manifestement, c'est un problème de compétence, puisque vous lisez très mal, ou du moins vous refusez de lire les règlements d'intervention du conseil départemental concernant l'opération de la piscine, puisque c'est l'objet de votre grief. C'est pas la piscine, c'est un vestiaire polyvalent de la peine des sports. Alors, si vous étiez venu à l'inauguration, je n'ai pas été invité, et c'est vous avez été invité comme tous les conseillers. Monsieur le maire, je n'ai pas été invité. Vous avez été invité comme tous les conseillers municipaux. Madame Dupuis, je n'ai pas été invité. Vous avez été invité comme tous les conseillers municipaux. Je ne vous permets pas de dire ça. Je n'ai pas été invité. Non, vous avez reçu comme tous les conseillers municipaux l'invitation. Non, bien sûr. Vous avez reçu comme tous les conseillers municipaux l'invitation. Non, non, sûr, je vous le parle. C'est un message très sincèrement. On ne peut pas laisser dire ça. On ne peut pas laisser dire ça. Les services ont envoyé l'invitation à tous les conseillers municipaux. Non, nous n'avons pas été faux. Mais écoutez, la prochaine fois, on les prend. Bien, et donc, les agents municipaux Vous mentent. commandez la prochaine fois. Non, Sophie, je te garantis que je n'ai fait rien. Et on sait que vous l'avez clamé en sortant du cinéma. parce que nous n'avons pas été Mais vous invités. êtes scandaleux. Nous n'avons pas été invités. Vous ne travaillez pas pour la ville. Alors, je reviens sur... Alors, on revient sur la subvention. Pourquoi Jean-Pierre Dalle était meilleur que vous? Parce que déjà, Jean-Pierre Dalle savait monter les dossiers de subvention, contrairement à vous en tant que maire. Ça, c'est la deuxième chose. Comment vous pouvez nous dire une chose? La deuxième chose, Le dossier a été monté en partenariat avec le collège. J'ai les attestations du directeur. je les ai aussi. Hein. Les critères sont les mêmes qu'à l'époque, de distance et d'utilisation pour le collège. Ce vestiaire sert plus sur le collège que le beach. Il est à la même distance que le collège, le beach. L'un avait été défendu avec vigueur par quelqu'un qui aimait sa ville, l'autre a été mal défendu par un conseiller départemental qui nuit à sa ville. Voilà la vérité. Oh, vous êtes encore pas... Alors, je reprends le propos. J'aurais préféré que vous soyez moins en campagne, un peu plus au travail, monsieur Martinez. Pour quelqu'un qui n'a pas fait ça, J'attends de vous que vous êtes j'attends de vous que vous obteniez les subventions du conseil départemental qu'on aimerait avoir. Mais écoutez, voilà. Je vais vous annoncer ce bonne nouvelle, rassurez-vous, mais je vais finir sur ça parce que vous êtes fort de café. Je préfère pas vous parler du dossier que vous avez essayé de présenter. Alors, sur la piscine, on en est où là? Je reviens sur la procédure. Effectivement, donc le règlement est clair, hein, donc pas de subvention pour les équipements concernant les besoins de natation. C'est un vestiaire polyvalent qui sert pour les crosses, pour les collèges qui utilisent la peine des sports pour le foot, pour le rugby, pour d'autres activités. Voilà la réalité. Je vais rappeler C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le collège a fait passer des dossiers en l'espèce. Vos services au conseil départemental ont acté auprès des nôtres que le dossier était complet et donc recevable.
Vous ne l'avez pas défendu. Vous n'avez jamais pris le téléphone pour venir vers nous pour nous dire voilà comment je vais le défendre. Monsieur Martinez, servez votre vie. Alors, j'y reviens parce que décidément, pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, je vais rappeler le fonctionnement parce qu'au département, on avait le respect d'intervenants extérieurs, on a créé des comités consultatifs. Dans le cas présent, à chaque fois qu'il y a une subvention en matière de sport ou d'éducation, vous avez voté pour ou contre? je ne suis pas présent, je peux terminer. Ah, mais vous n'êtes pas présent. Mais écoutez, chacun ses délégations, et je vais vous parler d'une subvention, je vais alors, vous avez dans le cadre de ma délégation, mais je vous en parle après, comme ça vous serez rassurés. Donc, je rappelle le fonctionnement à l'Assemblée, c'est que la décision n'est jamais prise souverainement par le président ou même l'Assemblée délibérante, dont je fais partie. On demande systématiquement un avis à un comité consultatif qui est composé d'une multitude d'intervenants qui interviennent dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse. Et j'ai donc le compte-rendu, je pourrais vous le donner, du 11 avril 2019 concernant Saint-Sevé. Je vais faire vite. On a 2 km de distance. Voilà, par ailleurs, avis des préconisations. Le groupe de travail émet un avis défavorable. Et cet avis nous lie en tant qu'élus. Mais c'est parce que vous n'avez pas fait le travail de lobbying qu'a su faire Jean-Pierre Dalme à l'époque. Jean-Pierre Dalme, pour un équipement qui servait encore moins au collège et qui était aussi éloigné, avait obtenu 36%. Il était bien meilleur que j'attends toujours votre il était de bons conseils. Il était bien meilleur que vous. Et je n'ai pas besoin de vous appeler pour que vous mettiez au service de votre commune. C'est normalement l'engagement de tout conseil municipal. Alors, Jean-Pierre Dalme a obtenu 36% sur le beach, vous 0 sur le vestiaire polyvalent de la plaine des sports. Reconnaissez que vous avez été moins efficace que le beach. Monsieur le maire, donc je vous informe que, alors, vous avez certainement reçu le courrier de confirmation, nous avons voté vendredi dernier les 240 000 € de subvention exceptionnelle à l'école. Vous nous en avez remercié, j'en prends acte, il n'y a aucun souci. Nous avons eu ce qu'on a eu directement M. Fortillon à l'époque, donc au moins lui, il nous a dit devant les grilles de l'école à l'époque qu'il nous aiderait. Et on s'est déplacé. On s'est déplacé, on l'a rencontré, donc il a fait le job. Peut-être que sur le sport, j'aurais dû passer directement avec lui. Il faut plutôt que croire que vous le foutez. Vous apprendrez qu'en général, quand vous avez fortement intervenir dans une commune où il y a un élu conseiller départemental de sa majorité, les propos qu'il tient sont toujours validés par le conseil départemental du secteur, donc rassurez-vous. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On a cette chance. Il est sous tutelle de votre autorité. J'ai failli ça. Je pense qu'il doit être heureux, le président, de savoir qu'en fait, il parle que sous votre autorisation. Je pense qu'on va lui envoyer la vidéo, il sera content de l'entendre. Mais bien sûr, le président du conseil départemental écoute les élus du territoire et s'intéresse et demande. Et donc, si vous avez défendu le projet de piscine, vous aurez obtenu. Non, mais il vient de dire que. Il écoute les élus du territoire. Si vous aviez défendu ce projet de vestiaire polyvalent, vous aurez répondu. Donc si on a 0, c'est que vous ne l'avez pas défendu. Mais vous avez 240 000 pour l'école. Voilà, oui, mais enfin, le plus qu'on a sur l'école, c'est ce qu'on aurait dû avoir sur le vestiaire. Et donc au final, vous ne faites pas le job. Mais écoutez, si vous ne souhaitez pas avoir l'école, vous me le dites. Non, monsieur le maire, est-ce que vous me donnerez la parole après sur l'école? Parce que j'ai quelque chose à dire et qui est quand même très important. Allez-y, Claire. Et je peux le dire là maintenant? Oui, ben, je vais dire. Écoutez, monsieur Martinez, vous nous amusez la galerie, mais vous ne vous amusez qu'à vous et que aux activités que vous avez à côté. Vous faites des signalements au procureur pour dresser les gens les uns contre les autres. Calomnie, il en restera toujours quelque chose. Vous avancez masqué avec des procédés dignes d'une période trouble de notre histoire. Ce que vous avez fait est très grave. Non, ce n'est pas la peine de rire, monsieur Martinez. Et je me tourne vers la caméra parce que je veux que les gens de Saint-Sevé sachent ce qui s'est passé. Il y a eu un signalement de monsieur Martinez au procureur avec une enquête qui a été diligentée par la police judiciaire. Et les directrices de Sainte-Thérèse ont eu l'agréable surprise de voir un jour débarquer 2 personnes mandatées par le procureur à la demande de M. Martinez pour détournement d'argent public au profit de Sainte-Thérèse. Alors cet après-midi, nous avions une réunion avec les membres, les directrices de Sainte-Thérèse, les gens de l'académie, l'inspecteur d'académie, le directeur du collège, ou en passant, d'ailleurs, vous n'êtes plus jamais, depuis que M. Gérard Rose est là, on ne voit plus au conseil d'administration. Avant, moi, quand j'avais un retard, vous le signalez, mais là, vous n'y êtes plus jamais. Donc, vous avez fait ce signalement
quand même, l'enquête est en cours, monsieur Martinez. Je pense que ça ne va pas être à votre avantage. Une fois de plus. Et on se réserve le droit d'aller jusqu'au bout et de siffler la fin de la récré. Parce qu'à la rentrée prochaine, les Sainte-Thérèse n'est plus dans de bonnes dispositions pour recevoir nos enfants. Voilà. Vous savez très bien de quoi je parle. Oui, vous me menacez là où je... Non, je vous ne me menace pas, je dis la vérité, je dis ce qui se passe réellement. Et c'est très grave. Vous avancez masqué, vous faites des signalements. Si vous pouvez le faire par quelqu'un d'autre, vous le faites. Quand les gens ne veulent plus, eh bien, vous y allez gaiement. On le sait, on nous l'a dit, on l'a vu. Non mais vous me menacez ou vous ne me menacez pas? Je comprends pas. Je ne vous menace pas, je dis ce qui s'est passé. Vous avez bien fait un signalement le 29 février par rapport à l'école Sainte-Thérèse. Vous avez été interrogé le 2 avril par la brigade de recherche de gendarmerie. Donc on va pas vous. Et attendez, vous n'êtes pas dans un tribunal, vous voulez quoi? Donc vous me dites, moi je n'ai pas autorité pour faire, pour envoyer une directrice d'établissement scolaire devant une brigade vous avez dit quoi, des gendarmes, c'est ça? Enfin bon, peu importe. La brigade du judiciaire qui s'est déplacée à votre demande. À votre demande, monsieur Martin. Mais non, mais moi je n'ai pas de pouvoir avec. J'ai pas de pouvoir sur la police judiciaire dans ce pays. Vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas témoigné, vous n'avez pas écrit. Ah mais moi j'ai écrit, j'ai témoigné, bien sûr. Ah non, j'ai pas. Ah bon. Bien évidemment. Ah bon. Donc, voilà, on voulait juste faire ça. Alors après, on verra les conséquences qu'il y aura de tout ça. Alors, excusez-moi, mais le droit à questionner sur des procédures, et pardonnez-moi, vu la situation ubuesque dans laquelle on est dans cette commune avec votre gestion désastreuse, on est en droit de se poser des questions. On appelle ça la pantouche. Vos procédés sont dignes d'un autre âge et d'une époque troublée. Venant de vous, c'est flatteur. Donc, je tiens à Si dire vous avez des questions, vous venez me voir. Toutes les choses sont, tout ce qu'on fait est là ici. Monsieur le maire, moi, si vous vous interrogez sur toute façon, vous avez tous les éléments. Sur les dépenses, moi, j'ai jamais rien caché. Mais tout ce qu'on a fait est dans le strict respect du droit. Mais écoutez, donc il n'y a pas de problème. Tout va bien alors. Mais on verra s'il y a des problèmes ou pas, monsieur Martinez. Ah, mais vous dites qu'il n'y en aura pas. Mais moi, je vous dis que tout ce que je fais est légal. Ben, tout à fait. Dans l'intérêt des enfants. Et dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt général. Et moi, quand nous étions dans l'opposition, on posait des questions, on s'exprimait ici, et j'allais pas faire des signalements ubuesques par en dessous. Ça, c'est pas des procédés que je trouve tout à fait corrects. Encore moins vis-à-vis, vous connaissez la situation dans laquelle on a été. On s'est retrouvé sans école à la rentrée. Il a fallu, en 48 heures, trouver une solution qui a été validée par l'Académie, par M. Combe, par M. Tosier, qui était réfléchie au fur et à mesure avec Christophe Sorouille. Je remercie encore le collège et Sainte-Thérèse de l'avoir hébergé. C'est la moins mauvaise solution que nous avons trouvée, nous n'en avions pas d'autre. On a réussi à garder les élèves sur place pendant toute l'année. Nous avons cherché à l'améliorer au fur et à mesure. Et ce qui ressort de la réunion qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'au final, l'enseignement s'est passé dans des bonnes conditions. Que les enfants ont été accueillis normalement cette année. Et qu'ils n'ont perdu qu'une semaine de classe. Et ça a été le fruit de beaucoup de travail. Ça a été le fruit aussi de beaucoup d'efforts. De nos agents, des enseignants et de tout le monde. Et pendant ce temps-là, j'aurais aimé que sur ces sujets, il y ait une union sacrée. Mais le débat n'est pas par rapport aux enfants, il ne faut pas se tromper, le problème n'est pas éducatif. Je veux dire, je m'en suis expliqué, je me suis interrogé. Sachez que je n'ai aucune opportunité, aucun pouvoir quelconque pour engager des procédures judiciaires ou autres. Si ces procédures sont en cours, le seul juge, entre guillemets, c'est pas un juge, qui peut faire ou ne pas faire, c'est le procureur de la République. Laissons faire le travail des gens qui sont là, à leur place, pour faire ce travail. C'est tout. Moi, j'ai jamais remis en cause la répartition des classes, le travail des uns et des autres. Jamais, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Et rassurez-vous, c'est votre vérité d'aujourd'hui. Je saurais m'expliquer en temps et en heure sur ce sujet. Et puis, je vois poindre chez vous une certaine inquiétude. Donc, peut-être que la démarche est légitime. Monsieur Martinez, je n'ai aucune inquiétude. Mais tant mieux. Et je vous donne rendez-vous
dans quelques mois sur ce sujet. Très bien. Je ne vous lâcherai pas. Très bien. On va passer au vote sur la décision. J'avais une information pour une subvention que vous allez obtenir. Écoutez, c'est moi. Je le dis quand même. Je donnerai l'absolution s'il est du même montant que ce qu'on aurait dû avoir sur la piscine. On aurait dû avoir 96 000 € sur la piscine. Alors vous nous donnez combien, monsieur? Alors, il y a 43 000 pour l'abbatiale, je pense que vous êtes informé. Ça, et vous aurez 40 000 € au titre des intempéries, puisque vous aviez monté un dossier. L'État vous donne 36%, je pense que vous avez eu la notification. Oui, tout à fait. Voilà. Et le département donne 30%, puisque c'est un accord avec la préfecture sur la répartition. Donc voilà, vous aurez 30% du montant éligible, vous aurez donc 39 000, pas tout à fait 40 000. Écoutez, je ne doute pas que sur votre Facebook, je vous dirai j'ai obtenu 30 000 d'intempéries, rajoutez, j'ai perdu 96 ou 100 au niveau des vestiaires polyvalents de la PDS. Voilà. Je vais passer à l'adoption de la décision modificative numéro 1. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous allons donc maintenant passer au point numéro 3, concernant la délibération de la commune opposant au transfert la compétence eau, ce qu'on appelle la minorité de blocage. Aujourd'hui, je vous propose bien évidemment que nous activions la minorité de blocage que prévoit la loi Ferrand. Pour autant, il me paraît essentiel de rappeler à tous les membres de ce conseil municipal que cette minorité de blocage n'est qu'un leurre, puisqu'elle ne nous donne au mieux qu'un sursis de 6 ans qui pourra être chaque année remis en cause. Malheureusement, le vote de ce soir ne nous permettra pas de maintenir la régie municipale de l'eau et de l'assainissement, puisque la loi Ferrand confirme la loi NOTRe de 2015 qui met fin au régime municipal au plus tard le 1er janvier 2026. Que les choses soient claires sur ces points-là, parce que j'ai entendu beaucoup de choses erronées. Cette minorité de blocage nous donne par contre une alternative que nous n'avions pas jusqu'alors et nous renforce notamment dans le traitement du litige en cours avec le Tursan-Marseillon qui souhaite, je tiens à le rappeler, et ce sans aucune justification, nous augmenter le prix d'achat de l'eau de 30%, ce que nous contestons. Voilà les enjeux de la délibération de ce soir. Y a-t-il des observations, des prises de parole en occupation? Monsieur Martinez. Oui, donc j'ai bien entendu le cadre juridique dans lequel vous semblez évoluer pour justifier l'injustifiable. Finalement, les 21 communes... Semblez évoluer. J'ai dit quelque chose de faux? Oui. Non, le cadre juridique est vrai. Ah, mais alors que l'Assemblée, dans laquelle nous évoluons. Je n'ai pas le temps de terminer mon propos, puisque je l'ai même dit. Dans lequel nous évoluons. Mais je l'ai même dit le 22 mai, vous n'avez pas été attentif. Non, c'était le 29 mars, pardon. J'avais dit, rappelez-vous ma position, j'étais extrêmement réservé sur un transfert de compétences. À titre personnel, j'étais contre cette loi, sur ces éléments, et sur la loi Ferrand. Je n'ai pas dit autre chose, c'est filmé, je sais, dans le procès verbal, malheureusement, encore une fois, ne l'a peut-être pas restitué, mais peu importe. Une loi qui a été adoptée par les 5 parlementaires socialistes hollandais en 2015. Mais jamais remis en cause depuis. Et une loi que la loi Ferrand, parce qu'on attendait beaucoup du changement de présidence. Qui a confirmé. Qui la confirme. Donc les régies municipales disparaîtront au plus tard au 1er janvier 2026 et la minorité de blocage qui nous donne sursis pourra être remis en cause et d'ici là, chaque année, où généralement nous votons les compétences des communautés de communes. Non, alors, on est d'accord sur le cadre juridique, on n'y revient pas. La loi Ferrand, je suis comme vous, je suis un peu désabusé de voir qu'on confirme ce qui est refusé par tous, puisque, en tout cas, quand même, vous la votez très bien, parce qu'on vous avait écrit quand même pour l'inscrire à l'ordre du jour. On vous en remercie, parce qu'on souhaitait que cette délibération, au moins politiquement, soit là. Et vous plaisantez. Je n'ai pas attendu que vous rangiez la minorité de blocage pour l'avoir dans le cœur, et partir du principe que nous l'aurions adopté. La minorité de blocage travaille notamment avec Serge Salon depuis de nombreux mois, M. Martinez. Écoutez, je ne vais pas vous faire l'injure de relire la note de synthèse du 29 mars dans laquelle vous regrettez le fait qu'après avoir fait le tour des mers, aucun ne vous a suivi, parce que c'en est visible. Je vous remercie d'ailleurs, monsieur Martinez, puisque vous rentrez dans ce sujet. Au mois de mars, qu'on se comptait, on pensait ne pas l'obtenir. Du simple fait que nous ayons lancé la DSP, vous êtes mis au travail, vous avez réussi à convaincre des maires socialistes de voter la minorité de blocage, c'est-à-dire d'aller à l'encontre
d'une loi votée sous un gouvernement socialiste Emmanuel Valls et votée par les 5 parlementaires landais en 2015. Bref, vous nous avez aidé au final en faisant voter d'une manière de votre obédience contre une loi qu'ils ont soutenue il y a 5 ans, à obtenir cette minorité de blocage que nous souhaitions. Pour une fois, vous avez travaillé dans le même sens que nous et je vous en remercie. Très sincèrement du fond du cœur. J'aime quand vous allez dans le même sens que nous, M. Martinez. Oui, alors, monsieur le maire, on va être sérieux 2 minutes. Je suis extrêmement sérieux. Tout ce que je dis est avéré. Lorsque vous vous réveillez pour voir que finalement je fais le travail que vous n'avez pas fait, vous essayez de vous rapprocher. Moi, convaincre un élu socialiste de voter contre une loi socialiste, c'est pas dans mes capacités. Vous savez, voilà, je dois vous l'avouer. Et donc, vous avez en la matière des arguments que je n'ai pas, et je peux de nouveau, très sincèrement, M. Martinez, nous souhaitions la minorité de blocage. Vous avez œuvré par votre travail ces dernières semaines à nous permettre de l'obtenir. Je vous en remercie. Ce n'est pas. Et très sincèrement, je vous en remercie. On ne va pas jouer à celui qui a convaincu le plus de monde, mais si vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler avec Serge Lansamant et on pourra bien rire de votre position et de la manière dont vous avez géré ce dossier, si vous l'ayez géré un jour. Donc aujourd'hui, nous avons cette minorité de blocage. Serge était avec moi dimanche, on a encore reparlé. Oui, on était tous les deux très contents de votre travail. Aujourd'hui, nous avons cette minorité de blocage. C'est rare d'ailleurs. C'est rare, c'est assez moi, quand vous travaillez dans le bon sens, moi quand vous m'avez obtenu plus de subventions sur l'école, je vous en ai remercié. Et quand vous travaillez à nous obtenir une minorité de blocage qui me semblait difficile, moi je vous en remercie. Rappelez-vous, vous aviez dit dans le procès verbal, dans la note de synthèse, que vous aviez fait le tour des maires et que aucun ne voulait la minorité de blocage. Non, ne faites pas l'histoire. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la note de synthèse du 29 mars. Non, j'ai dit que j'ai fait le tour des maires, qu'elle me semblait difficile à obtenir, notamment parce qu'il y a une divergence d'intérêts entre des communes rurales et des communes urbaines. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait aucun, je n'ai pas dit que ça m'avait... Donc, M. Martinez, donc, de toute façon, ce soir, puisqu'on est d'accord sur cette délibération, on va l'adopter à l'unanimité. Alors, je vais quand même justifier mon vote, malgré tout, notre vote à un groupe. Donc bien sûr on va la voter évidemment puisque je m'en réjouis. Je revendique très modestement être à l'origine de cette minorité de blocage, contrairement à vous. Non, mais... Monsieur Martinez. Non, absolument pas. Mais sur les travaux de mi-mars, il n'y avait rien qui avait été fait à ce niveau. Quand on a eu la réunion avec Tout à fait, oui, c'était pas du tout l'heure du jour, hein, cher monsieur Casanova. mais tu as dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y a rien de fait à ce niveau. Écoutez, plein de communes ont délibéré, elles n'en avaient pas d'obligation, pour dire qu'elles ne voulaient surtout pas la minorité de blocage, qu'elles voulaient aller à la fusion, au transfert de la compétence eau et assainissement. J'ai la liste. Il y a 19 collectivités qui ont délibéré pour dire surtout pas une minorité de blocage, nous on veut récupérer les régies municipales. Donc ne croyez pas que ce sujet soit simple, il y a un vrai partage des positions, il y a une vraie divergence, aussi territoriale. On s'aperçoit notamment dans le pur sang, dans une très large majorité des élus qui veulent le transfert des régies municipales vers l'échelon intercommunal. Ce débat reviendra probablement sur le tapis dans les années à venir, sur les prochains conseils communautaires. D'ici là, beaucoup de maires semblent ne pas repartir des changements peut-être. Et donc, je vous redis, cette minorité de blocage n'est qu'un sursis, elle nous donne un peu de temps, mais au plus tard, au mieux pour nous, au 1er janvier 2026, la communauté des communes reprendra la main sur notre compétence. Et donc, si on ne fait rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au 1er janvier 2026, c'est une entité extérieure, où on a une voix parmi d'autres, qui décidera du prix SNCB, et on sait qu'ils augmenteront, du prix des investissements, alors que nous avons aujourd'hui, acté un schéma directeur d'assainissement avec la police de l'eau. Qu'est-ce qui se passe en matière d'assainissement? Nous avons chaque jour Maïté et un portable. Pour ceux qui la connaissent, c'est une vraie nouveauté parce qu'elle répond jamais. Il va pleuvoir, Nous avons aujourd'hui des contraintes en matière d'assainissement de plus en plus fortes. Nous avons des normes réglementaires et environnementales chaque année plus fortes. Nous avons donc devoir sur des bioréseaux qui sont les nôtres, devoir procéder dans les années à venir à un niveau d'investissement majeur.
Je ne voudrais pas que, parce qu'on n'a plus la main là-dessus, ça soit des communes voisines qui décident de ne pas faire les travaux nécessaires chez nous. On a connu en voirie, sur les 2 dernières mandatures, un retard de voirie terrible. Il y a des années où il y a eu 0 voirie faite à Saint-Sevé. Nous avions 7% du montant des travaux de voirie faits entre 2008 et 2014, alors qu'on avait 25% du réseau de l'ex-Cap de Gascogne. On essaye de le rattraper depuis 5 ans, il faudra probablement une mandature de plus pour rattraper le retard. La voirie, ça se voit. Sur les réseaux, on peut très bien pendant des années ne pas faire les investissements nécessaires et que ça ne se voit pas. C'est ça que je ne veux pas. Moi, je veux garder une gestion municipale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une PSP par concession, qui est la seule atteinte des objectifs que je viens de vous dire. Le maintien des prix pour les Saint-Séverins, l'assurance que les investissements nécessaires soient faits et que les Saint-Séverins ne payent pas pour les communes alentours. Voilà, moi je suis là pour défendre les Saint-Séverins. Ma seule idéologie, c'est la défense des contribuables et des usagers Saint-Séverins. Monsieur Martinez, vous n'avez pas retrouvé le compte rendu, puisqu'il dit exactement ce que j'ai dit. Non, donc voilà. La note de synthèse dit clairement, vous le marquez, vous regrettez. Je l'ai encore relu parce que vous avez tenu ces propos mensongers, ce n'était pas le seul mensonge. Si, c'est écrit noir sur lors de votre stand-up. J'affirme. J'invite tout le monde à revenir sur les propos du conseil municipal. J'affirme publiquement que vous l'avez écrit. Mais c'est pas un mensonge de plus, je vous le confirme. Oui. Monsieur Martinez, finissez votre propos parce que vous étiez très bien parti. Je vous écoute, monsieur Martinez. Je vous remercie, monsieur le maire. Oui, donc, concernant, on regrette, on va dire, la rapidité avec laquelle vous actez de ce risque de voir, et il est réel, ce dossier revenir donc au sein de la communauté de communes. Mais enfin, quand même, croyez-moi à ce instant que vous ayez la clairvoyance et que 20 autres communes ne l'aient pas, et qu'en grande naïveté, elles auraient voté cette minorité de blocage tout comme nous, et resterait comme ça, sans avoir compris, tout comme vous, qu'il y avait ce risque. Mais aujourd'hui, on a 6 ans pour réfléchir. On a 6 ans. Et quand bien même la communauté de communes déciderait d'inscrire à l'ordre du jour la prise de compétences eau et assainissement l'année prochaine, 2021, 2022, peu importe. C'est la même procédure qui s'applique, c'est de nouveau une recherche de minorité de blocage qui s'applique. La ville d'Agetmo a engagé, tout comme nous, des démarches bien légitimes selon nous, je vous mets dans le nous, avec moi-même et d'autres, pour justement empêcher ce transfert automatique. Mais eux se satisfont pleinement du maintien des régies municipales. La procédure de privatisation n'existe qu'à Saint-Sevé, d'autant plus que vous n'avez pas tout expliqué. Ce n'est pas une privatisation, monsieur Martinez. Vous nous faites le discours des autoroutes et d'ailleurs, monsieur Martinez, c'est ridicule. Je ne vends rien. Je n'ai vendu aucun actif. Je ne vends pas plus la Régie des Eaux que je vends l'Abbatiale ou la Dour, monsieur Martinez. Ce sont des biens publics. Une privatisation, c'est la saisissement d'actifs. La ville, dans une délégation de service public, est un mode de gestion publique. Vous nous l'avez d'ailleurs préconisé pour le camping. Mais soit, vous pouvez changer d'avis d'un jour à l'autre. Mais on parle de l'eau quand même. Un bien naturel, indispensable. Mais je reviens sur l'eau. La ville, dans le cadre de la délégation de service public, reste propriétaire de toutes les installations. Dans une délégation de service public, la ville garde la main sur la fixation du tarif. Le but de la délégation de service public, c'est d'avoir un tarif ferme pour les Saint-Séverins pendant 15 ans. Et la part délégataire, pas pendant 6 ans. La part délégataire. C'est une concession, c'est une délégation de service public par concession. Le gestionnaire, qui est un professionnel, récupérera les 6,1 millions de dettes. Il honorera chaque année les remboursements de la dette que nous lui transférons. Et à la fin de la période, tous les investissements qu'il a fait, j'ai exigé dans le contrat, parce qu'une délégation de service public, vous avez ici le dossier. Est-ce que vous l'avez lu, M. Martinez? Écoutez, on va le lire, rassurez-vous. Non, ça veut dire que vous ne l'avez pas lu. Non, mais moi je ne l'ai pas lu. Moi j'attends de voir si les entreprises... Vous n'avez pas lu. Mais j'attends que... Mais vous nous faites un tel propos sans avoir fait le premier devoir d'un élu, s'informer. Mais monsieur Toulouse... J'ai dans le contrat, savez-vous combien y a-t-il d'articles
garantissant les objectifs et les engagements dans ce document. Mais il y en a combien, monsieur Martinez? Vous plaisantez. Il y en a 10. Vous êtes en train de nous expliquer que la privatisation de l'eau et de l'assainissement serait un mode de gestion idéal pour l'eau et l'assainissement. Vous plaisantez. Je suis d'accord avec vous, monsieur Martinez. La privatisation n'est pas le bon principe. C'est pour ça que c'est pas ce que je fais. Oui, mais monsieur Tauzin, ma gestion reste. Vous faites une démarche, vous faites une là-dessus étrangère à l'intérêt général, et nous le savons. Là-dessus, nous avons 110 critères, 110 articles qui définissent tous les engagements de niveau de service, de proximité, de prix, d'investissement. Au terme de la durée, tous les investissements qui seront faits reviendront à la collectivité. C'est ça une délégation de service public. Ce que vous racontez, il n'y a pas de privatisation, il n'y a pas de cession d'actifs. Ça me permet, ce dispositif, de pouvoir essayer d'avoir un prix ferme pour les 15 années à venir pour les Saint-Séverin et de ne pas subir, c'est mieux en 2026 ou pire avant, une augmentation qui serait décidée par la communauté commune, parce qu'à Saint-Sevé, on a un tarif plus bas qu'ailleurs. Parce qu'à Saint-Sevé, on a la chance d'avoir une zone industrielle. Les industriels ont un tarif de gros. Le syndicat Saint-Marcillon a décidé lors de la fusion de remettre en cause les tarifs de gros. Je ne veux pas jouer avec l'emploi local. Je ne veux pas confier la gestion à une entité qui viendrait imposer aux industriels, ce qu'ils m'ont dit, le même prix que les particuliers. C'est ça aussi les enjeux. J'ai la police de l'eau qui a défini pour les 12 années à venir des investissements dans les réseaux, dans la station, pour qu'on soit en conformité avec les obligations chaque jour plus fortes environnementales, et donc tout est défini. Vous êtes en train de nous dire que l'entreprise privée va mieux faire qu'une régie alors qu'elle rémunère des actionnaires. Mais vous foutez de nous quand même. Mais là, vous foutez de nous quand même. Monsieur Martinez. Monsieur Tauzin, quand vous expliquez que la maîtrise de prix n'existe pas. Monsieur Martinez. Vous ne parlez même pas de la part des délégataires. La part des délégataires, vous n'avez aucun pouvoir. Vous me parlez d'un document que vous n'avez pas lu. Monsieur Tauzin, vous me parlez des exemples de privatisation que vous n'avez pas. Vous me parlez d'exemples qui ne concernent pas Saint-Sevé. Lisez le cahier des charges. Mettez-vous au travail. Monsieur Tauzin, mettez-vous au travail. Puisque, paraît-il, des entreprises auraient répondu. Là maintenant, nous savons que des entreprises, ou une entreprise a répondu, je ne sais pas. Mais rien n'est caché. Nous avons une commission d'appel d'offres. Combien Elle s'est réunie mardi. Mardi, il y a eu l'ouverture des prix. Nous avons 5 entreprises qui ont retiré l'offre, 2 qui ont visité les installations, une seule a souhaité répondre, ce qui est la preuve que le cahier des charges est très exigeant, parce qu'il récupère la dette, parce qu'il y a une obligation d'investissement, parce qu'ils doivent s'engager sur le prix pour les 15 ans à venir. On peut savoir le nom de la société. Mais moi, c'est transparent. Si votre collègue était resté jusqu'à la fin de la séance, il le saurait. Cette entité s'appelle la Sogedo. Oh, c'est bizarre ça. C'est pas si ça. Non, c'est bien. Enfin, qu'est-ce que vous accusez, monsieur? Rien du tout, vous inquiétez pas, ça viendra en temps et en heure. Moi, ça, c'est comme pour Sainte-Thérèse, une dénonciation par monsieur. Si vous avez quelque chose à dire sur la Sogedo, dites-le ce soir, monsieur Martinez. Monsieur Tauzin, aujourd'hui, nous avons... Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que vous venez de faire une allusion tout à fait insupportable. Vous êtes en train de nous expliquer qu'une société privée, dont je vous ai la raison première, vous venez de dire sur la Sogedo, ah, quel hasard. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Nous avons donc une société... Qu'est-ce que vous sous-entendez, monsieur Martinez, par rapport à ce professionnel? Parce que vous avez semblé dire qu'il y aurait une collusion ou un problème. Ah bon, je n'ai pas dit ça. Je souligne que c'est la Sogedo. Mais peut-être que j'en suis ravi. Mais en quoi serait-il étonnant? La Sogedo est l'entreprise privée, c'est une PME de 300 collaborateurs, qui est la plus implantée dans le département. Elle gère l'eau des Échourdes, et donc il y a plusieurs villages dans notre communauté des communes où l'eau est fournie par ce syndicat. Donc il est normal qu'une entreprise qui a une base aux côtés de nous se dise je suis compétent pour essayer d'intervenir plus loin. Voilà. Je regrette par contre que la SOR, je peux dire des noms, qui a retiré le dossier, n'est pas allé jusqu'au bout. Peut-être, je vais en parler du SIDEC, peut-être que le cahier des charges exigeant, je dirais, refroidi. Mais le SIDEC, j'ai même écrit au SIDEC, parce que moi j'aurais préféré que le SIDEC gère cette DSN. Et j'ai écrit du SIDEC, je leur ai même écrit, pour leur demander de candidater. L'écrit du 23 mai. Et que me disent-ils? Ils me disent qu'ils ne candidatent plus parce qu'ils sont 30% plus chers. En gros, parce qu'ils ne sont pas compétitifs.
Les élus formulent à l'unanimité le souhait d'arrêter cette procédure car trop étrangère à l'esprit syndical. Certaines correspondaient à des baisses de l'ordre de 30% par rapport au prix pratiqué depuis 2 décennies. En gros, dans ce courrier, ils nous expliquent qu'ils sont 30% plus chers à chaque fois qu'ils concourent et donc qu'ils ne sont pas compétitifs. Vous mentez, monsieur Tauzin, ce n'est pas le sens de la lettre. C'est du 23 mai. Je l'ai sous les yeux, je vais vous lire le paragraphe. Cette réserve s'est trouvée particulièrement étayée par les nombreuses interrogations suscitées par les offres concurrentes régulièrement mieux classées et dont certaines correspondaient à des baisses de l'ordre de 30% par rapport au prix pratiqué depuis des décennies, sans que des éléments techniques et financiers puissent l'expliquer. Les élus formulèrent alors à l'unanimité le souhait d'arrêter cette procédure. Vous avez compris le sens de la phrase? Oui, ça veut dire que des concurrents au SILEC avaient pris un marché et que eux ne l'ont pas pris parce que le concurrent était 30% mieux classé qu'eux. Voilà ce que ça veut dire. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, vous nous avez dit la même chose de l'année conseil, mais de toute façon, le SILEC, on n'est pas compétitif. Absolument pas. Écoutez, moi je le regrette. Moi je constate. Je vous dis toujours que nous avons l'intime conviction que cette démarche est totalement étrangère à l'intérêt général des Saint-Séverins. Nous nous interrogeons sur cette démarche. Nous nous interrogeons. Voilà. Et je peux vous dire qu'on va encore s'interroger longtemps. Une société privée qui rémunère les actionnaires, qui est capable, et vous en êtes fiers, de répondre à tous ces critères. Et à mon avis, elle doit répondre comme par hasard à l'ensemble des 110 points que vous avez dans le document. Mais pourquoi pas? Je ne peux pas vous laisser. Le temps viendra. Je ne peux pas vous laisser dire par hasard. De l'explication. La procédure a été encadrée. Il y avait la présence de M. Sutter. Les plis ont été scellés, ouverts. L'opposition était présente. Je ne peux pas vous laisser dire des choses. Vous avez encore fait une allusion, M. Martinez. Je ne fais pas d'allusion, je m'interroge. De faire des interrogations. Je m'interroge. Vous interrogez surtout pour essayer de salir. Le monde de l'eau et de l'assainissement, c'est un monde d'eau trouble, vous savez. Vous êtes Non. tordu. Et j'ai le droit. C'est votre vision en tant que vice-président du SILEC? J'ai le droit. Et j'ai toute légitimité pour m'interroger qu'avec toutes les exigences que vous nous donnez, cette société ou une autre, les sociétés ou la société qui se fera attribuer ce marché, cette concession, sont en capacité de satisfaire tous ces critères. Je m'interroge et vous avez oublié, et vous avez on aura l'analyse des offres. Vous avez oublié une part du prix, la part du délégataire. Vous n'avez absolument pas la main sur cette part du prix qui sera proposée aux Saint-Séverins. Et je vous assure qu'ils vont avoir de très mauvaises surprises sur la facture. Monsieur Martinez, vous n'avez pas lu le document, vous me l'avez avoué au début. Et vous me parlez de critères que vous ne connaissez pas puisque vous ne l'avez pas lu. Je vous invite. Vous me dites qu'ils ont répondu à tout. C'est extraordinaire. Mais je les félicite. Je vous ai dit, monsieur Martinez, puisque si monsieur Lafare était resté jusqu'au terme de la réunion qui a eu lieu mardi, nous avons noté tous les éléments. Le dossier de réponse est complet. Maintenant, nous avons monsieur Le Sur, qui est expert auprès de la Cour d'appel de Pau en matière d'eau d'assainissement, qui va analyser cette offre. Vous serez conviés, l'opposition, à la présentation de cette analyse de l'offre, et nous aurons à l'automne une décision à prendre. Et la décision sera prise en connaissance de tous les critères. Quelle est l'évolution du tarif? Quel est le montant d'investissement? Quel est le niveau de service? Et nous aurons un choix à faire à ce moment. Tout ça est venu d'une loi NOTRe, votée par un gouvernement Valls que vous avez soutenu, qui a décidé de mettre fin, votée par les 5 parlementaires landais. À l'époque, je ne vous ai pas entendu, et sans cette loi NOTRe, nous serions restés en régime municipal. La régie, c'est faux, les autres restent en régie, c'est votre choix politique de privatiser. Une régie au mieux sur 6 ans et qui peut être chaque année remis en cause. Moi, j'ai à Saint-Sevé un niveau d'investissement majeur. Nous avons à Saint-Sevé une zone industrielle où il y a un prix de gros, tout le monde a envie de la récupérer pour augmenter les prix de tout ça. Je ne joue pas avec l'emploi local, je ne joue pas avec le pouvoir d'achat des Saint-Severins. Nous allons passer au vote. Pourquoi vous n'avez pas demandé la création d'une régie communautaire avec AGETMO? Parce que... Puisque c'est la loi, c'est possible ça. Que la communauté de communes crée une régie communautaire avec AGETMO. Pourquoi ça n'a pas été demandé? Pourquoi dans le débat sur la délibération du 29
mars, cette éventualité n'est pas présentée. Vous nous sortez des projets à chaque fois. Non, mais ça, c'est une possibilité. C'était le transfert au SILEC. On voit maintenant le transfert au SILEC, c'est plus 30. On a bien compris. Non, dans le cadre des réponses, dans le cadre des marchés. Dans le cadre des marchés. Soyons précis dans les termes. Voilà. Alors, ça doit être des interrogations, ça doit être beaucoup avec un grand hasard sur les baisses de prix. Monsieur Martinez, je ne veux pas plus décider avec les Agénosiens qu'avec les autres communes. Je veux que ça soit les Saint-Severin qui décident pour Saint-Sevé. Parce qu'à Saint-Sevé, on a deux particularités. On a des très vieux réseaux, puisque la Régie des eaux, elle a été fondée à la fin du XIXe siècle, et donc on a un investissement majeur pour se mettre en conformité. À Saint-Sevé, on a un projet d'augmentation de la population jusqu'à 6 000 habitants. À Saint-Sevé, on a une zone industrielle agroalimentaire où les questions d'assainissement sont prioritaires. Je ne joue pas avec l'avenir. Les investissements en matière d'eau, la durée moyenne d'amortissement est entre 40 et 50 ans. L'investissement qu'on a fait au château d'eau a été amorti sur 50 ans. 6 ans à l'échelle de l'eau, c'est peanuts, c'est rien. Donc ne nous faites pas croire, il faut reculer pour mieux sauter. Moi je traite le mal là où il est. Je passe au vote. Je vois surtout un élu qui n'a pas le courage politique de porter ses investissements. Parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. Je passe au vote, monsieur Martinez. Y a-t-il des oppositions sur ce point 3, minorité de blocage? Vous votez pour ou contre la minorité de blocage, monsieur? On vote pour la minorité de blocage. Ah, très bien. Donc, alors, on va le refaire. Y a-t-il des gens pour la minorité de blocage qui sont contre, des gens qui s'abstiennent? Et vous voyez qu'au final, vous avez soutenu mon projet. Je vous remercie. Quatrième point, l'adhésion à PayFip titre. C'est une convention liant à la Direction générale des finances publiques pour mettre en place un paiement en ligne des recettes publiques locales. C'est la trésorerie qui nous demande de mettre ceci en place pour essayer d'avancer dans la numérisation des transferts d'argent. Y a-t-il sur ce point-là des oppositions? Je pense que non. Des abstentions? Je vous remercie. Avant que nous nous quittions, vous avez sur la table une information sur la rencontre d'art contemporain qui aura lieu durant tout le mois de juillet. Et nous avons également une présentation des documents touristiques qui ont été créés par le service de communication de la ville qui devrait intervenir. Je vais passer la parole, alors je ne sais pas si c'est Marion Bergignan ou Marion Béraud qui va parler. Juste, j'avais une petite question. Je voulais m'assurer que vous ayez reçu, je reviens sur les invitations reçues par reçues pour les sportifs méritants. Est-ce que vous aviez reçu l'invitation? Hein, puisque vous étiez, certains d'entre vous. Alors écoutez, c'était sur le même mail du 3 juin à 17h54. Si vous avez reçu celle-là, vous avez reçu également l'invitation. C'était le même carton. Voilà, je voulais juste dire ça. C'était le même carton, la même invitation. Les deux. Comme pour les dossiers. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marion Béraud, si elle souhaite intervenir. Effectivement, on ne va pas se revoir a priori avant l'été, et notamment avant l'ensemble de la saison touristique le 1er juin à Jaune. Et donc, on a créé en interne, donc je félicite Flora Valette à mes côtés, en tant qu'agent de la ville, et Marion Béraud qu'on a la chance d'avoir avec nous, encore jusqu'à la fin de l'été. Des documents touristiques propres à Saint-Sevé qui ont été réalisés en interne, donc par nos soins, en collaboration avec l'Office de tourisme. Je vais vous les faire passer, ils ne sont pas encore diffusés puisque remis à partir du 1er juillet. Et je vais laisser à Marion le soin de nous expliquer. Excusez-moi, je vous coupe, je suis désolé, j'avais une autre réunion prévue. En fait, tu étais invité, Arnaud, mais il faut vraiment que j'y aille. Voilà, je dois faire une intervention. Excusez-moi. Bonne soirée. Voilà. Merci à vous. Tu viens ici, Marion? Je te la mets. On vous fait passer les documents et il va vous les expliquer plus en détail. Alors, bonjour à tous. Quand j'ai été embauchée dans ce stage à Saint-Sevé, c'était pour travailler sur de la communication et surtout de la communication patrimoniale. Donc, autour de différents lieux patrimoniaux à Saint-Sevé pour permettre de les valoriser à travers la communication. Et donc, il a fallu que je réalise des flyers. Donc, il a été décidé de faire
En tout, plusieurs flyers, un sur l'abbatiale, un sur la maison Saint-Ex, un sur le musée et un sur la ville. Donc très rapidement, on s'est posé la question de savoir vers où on communiquait. Donc on a décidé de s'étendre sur tout le département des Landes jusqu'à la côte. Et pour aller jusqu'à la côte, on a décidé de faire des flyers simples. Donc une seule page, à l'intérieur d'une pochette plus générale sur la cité historique des Landes, qui est Saint-Sevé. Et sur les documents que vous voyez devant vous, il n'y a pas forcément le dépliant abbatial parce que l'office de tourisme n'en avait plus, elle n'a pas pu nous en donner. Mais il faut savoir qu'il existe, il y en a 2 exemplaires qui sont avec Marianne Bergina, je pense qu'elle les a fait passer. On vous les remettra une séance et puis vous les aurez dans les pieds également. Et dans l'office de tourisme? Oui. Donc ils sont tous disponibles à l'office de tourisme parce que je me suis occupée donc, de la conception graphique et de la rédaction du texte en collaboration avec l'office de tourisme, donc qui a validé tous les textes et les photos. Et eux ont pris en charge l'impression des flyers. Et la distribution. Et donc, sur ces flyers, il y a aussi un flyer réalisé donc, spécialement pour le musée, le nouveau musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, qui ouvrira donc cet été. Donc c'est la première fois qu'on a 4 flyers qui mettent en avant 4 outils touristiques, 4 sites touristiques. La maison Saint-Ex qui reçoit de plus en plus de touristes, le nouveau musée qui s'appelle maintenant Art et d'histoire du Cap de Gascogne. L'inauguration a lieu le 3 mercredi prochain, donc vous y êtes conviés tous, qu'on se le dise. L'abbatiale avec la mise en accessibilité du clocher et la rénovation intérieure qui chaque jour renforce la beauté de ce lieu. Et enfin la cité historique des Landes qui est Saint-Sevé avec ses remparts, ses portes fortifiées. Bref, la volonté c'est de permettre à tous ceux qui sont à l'intérieur du département de faire en soi Saint-Sevé, de toucher pour la première fois aussi la côte avec une expérimentation de distribution qui donc du côté de Cabreton vont se voir. Je pense qu'on pourrait dire aussi qu'on a profité de la présence et du professionnalisme de cette jeune fille pour changer le logo de la ville qui n'a rien coûté à la ville, comme ce qu'on pouvait lire aussi sur des Facebook gentils. Effectivement, je tiens à signaler que nous avions un logo qui avait un problème, c'est qu'on ne voyait pas Saint-Sevé lorsqu'il était apposé sur des documents et qui présentait le deuxième inconvénient lorsqu'il était en noir et blanc d'être très peu visible et pas de qualitatif. Donc le service communication en interne, comme l'a très bien dit Claire, a modernisé ce logo en gardant le blason, en revenant très proche du blason d'origine et en mettant bien en avant Ville Saint-Sevé, de façon à se distinguer des autres entités. Voilà, après le goût et les couleurs, ça correspond à tout le monde. En tous les cas, on voit haut et fort Saint-Sevé avec le slogan « La cité historique des Landes », ce que personne ne contestera. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous avez la rencontre d'art. Je passe la parole à Jean-Marc qui va vous en parler. Oui, simplement pour vous dire que le vernissage de ces rencontres d'art contemporain aura lieu vendredi soir. Vous avez dû recevoir tous une invitation. Donc, non, pas l'invitation. C'était simplement le flyer qu'il y avait. Donc vendredi soir à 18h30. Donc vous êtes bien entendu tous conviés, et puis ceux qui vont regarder la vidéo également sont également tous conviés à ce vernissage. Ces rencontres seront ouvertes tous les jours de 13h à 19h, comme vous avez vu. Nous avons 3 artistes, un sculpteur qui s'appelle Milton, qui vient d'Amérique du Sud, qui vit à la Pointe à Paris, un peintre qui s'appelle Pascal Bost, qui est originaire de la région, puisqu'il est originaire de Dordogne, et il vit dans la région parisienne. Il vient d'ailleurs d'exposer, ses tableaux sont arrivés ce matin, il exposait juste pendant le mois de mai, et avril et mai, il exposait à Lisbonne. Et puis enfin, nous avons Delphine Dardard, qui est une céramiste, qui est basée dans le sud de la France, et qui viendra compléter les deux autres artistes. Donc cette exposition a lieu donc, jusqu'au 4 août. Voilà. Je vous invite à vous y rendre. Voilà. Et ce sera dans l'église des Jacobins, avec un éclairage spécial, bien entendu, et
que ce sera une visite intéressante. Et le dernier point, l'entrée est libre. Il n'y a pas de droit d'entrée. Voilà. Merci beaucoup.